Et bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous le savez peut-être pas, mais pendant 3 jours on n'a pas pu venir travailler. Les amis québécois vont bien se moquer de nous. Et voilà, 7 cm de neige, nous on bouge plus, hein. Nous on peut plus rien faire. Alors, pour notre défense, j'ai mon voisin en face qui a un 4x4 de franchissement, un Jeep pour ceux qui connaissent un petit peu, et qui fait du franchissement avec. Ici, quand il neige, mais avec son 4x4 qui est prévu pour, il ne monte pas. Parce qu'en fait, ici, on a une pente comme ça pour arriver à la maison. Et donc là, je vous montre. Alors, la route est déneigée. Vous voyez, là, je sais pas pourquoi ici, elle a tenu beaucoup mieux que là. Mais, vous voyez, il y a encore de la neige, hein. Il neige plus, il y a encore de la neige. Mais sur les routes, en tout cas, il n'y en a plus. Ce qui fait que nous, ben... Bon, là, par exemple, j'ai galéré à monter. Mais même si j'ai juste en bas à monter... En fait, je sais pas si on va le voir, comment la route, elle monte. Mais je vous dis, c'est vraiment... quand on voit les gens monter à pied ou en vélo, on se dit, les gens, ils sont complètement tarés. Et bon, là, ça va, il y a quasiment plus de neige. Donc, nous, on n'a pas eu non plus énorme, hein. On a eu 7 cm à peu près. Mais 7 cm, il faut savoir que nous on n'a pas des véhicules adaptés. Et moi je sais que par exemple, je sais que j'ai un abonné qui m'a donné des chaînes, mais moi j'en ai jamais mis. Et j'en ai même jamais utilisé ou quoi que ce soit. Et dans tous les cas, même si on met les chaînes, on n'a pas envie de se retrouver bloqué non plus. Alors oui, on a eu une nuit très très courte. Désolé pour ces petits yeux. Donc là, aujourd'hui on est venu dans le bac. Il y a de l'eau qu'on a gardée à la maison pour qu'elle soit à température. Pourquoi? Parce que nous, on va faire du MAP aujourd'hui pour reboucher les gros trous. Oh, regardez, il y a encore un peu de neige ici. Et quoi, les beaux? Il y a de l'eau? Il y a des plaques dessus. Non. C'est peut-être parce que ça condense un petit peu. Je pense que quand on ouvre la porte... Ah non, c'est la porte de garage, ouais. Ah merde. Bon, on va mettre une plaque de placo. Hop, pour plus que ça coule dessus. Voilà. Donc là, on va aller à la maison et on va... donc on a mis de l'eau pour qu'elle soit chaude. Il faut que je retrouve mon sac de map, il est là. Un petit seau. On fait du map. On va chauffer la pièce surtout. Parce qu'il faut quand même une température minimum pour faire du map et de l'enduit. Donc c'est pour ça qu'on va chauffer. Et on va se dépêcher de le faire au matin, comme ça on va chauffer toute la journée pour dire que ce soit sec, entre guillemets, avant qu'on arrête de chauffer la maison. Et je mettrai une petite bûche avant de partir. On essaiera de partir assez tard pour dire que ce soit nickel. Allez, c'est parti. Et je pense qu'après qu'on ait fait les enduits, on va s'occuper de débarrasser maintenant la partie du bas, parce que là... c'est un carnage, c'est un carnage. On a tout jeté ici et tout. Enfin, c'est... Là, ça devient vraiment catastrophique, hein. C'est pas bien d'en avoir laissé autant. Et puis on va aussi débarrasser dans le hangar. Comme ça on va sortir le... Enfin, je vais pas sortir le placo maintenant, mais je vais faire de la place pour que si j'ai besoin de l'armoire, que je puisse mettre le placo bien mis dans le hangar. Parce que ici, on n'a plus besoin de placo. J'aurais besoin de 2-3 bouts pour ici. Mais c'est surtout qu'après on va faire ici, donc ça sert à rien que je ramène le placo jusque là pour pouvoir faire ici. Ce serait bête, c'est manipuler pour rien. Allez, on allume le feu et c'est parti. Bon, je me suis fait un petit plaisir. Je me suis acheté une petite panoplie pour pouvoir faire mes enduits avec des spatules toutes neuves, des spatules assez différentes. Une deuxième Perfectlis parce que ça c'est... Ça maintenant j'arriverai plus à faire sans ça. Donc après des spatules en tout genre. Donc là on va se dépêcher parce que le map ça prend vite. Et j'ai pris aussi ça et ce qu'on appelle des brosses en nylon pour dire que d'être des beaux vu qu'elle est pas à l'aise avec la spatule. Si je fais de l'enduit, elle pourra me le mettre au rouleau.
faire un truc au rouleau, ça Déborah elle sait le faire. Donc si elle peut m'aider et que ça aille plus vite, en vrai pourquoi pas essayer. Donc là, moi je vais prendre cette spatule. De toute façon, là, on commence en haut. Ouais, bah ouais, de toute façon, il n'y a que on va faire. Ouais. Donc là, moi, je vais prendre, je vais en mettre dedans, hop. Hop. Donc, ok, j'aurais dû tout monter avant de faire ça. Hop. Vas-y.
Bon, je vais vous montrer ma technique pour rattraper tous ces bords là. Donc c'est ma technique. Est-ce que c'est la meilleure? Je sais pas. Mais en tout cas c'est celle qui est le moins chiant pour pouvoir ensuite poser les bandes. Donc là vous voyez, on peut pas mettre notre bande directement parce que quand on va appuyer sur notre bande ça va faire dégueulasse. Donc le but c'est d'essayer de rattraper le droit. Donc, moi ce que je fais c'est que je bourre. Hop. J'enlève le surplus et à chaque fois ça va faire une collerette dégueulasse en haut. Je vais vous montrer, hop. Déjà moi le map je le fais quand même assez épais pour éviter qu'il tombe. Et ensuite, hop. Donc là le but c'est d'en mettre un petit peu plus. Ensuite j'ai vraiment écrasé et épousé le placo. Et là dans le sens là c'est le pire parce qu'à chaque fois ça vous fait une crotte. Donc c'est pas grave, la crotte je vais la... Sans appuyer, je vais venir la recaler dans le truc et après, hop, je repasse la deuxième couche. Hop. Et faut que je revoie limite mon placo sans qu'il y ait d'enduit ici. Donc là maintenant, vous voyez, ça fait une petite collerette ici et là, bah, il faut être minutieux. Moi, je la retire comme ça quand je vais venir mettre ma bande. Pas besoin de poncer, pas besoin de... C'est-à-dire que là, ma bande, elle va épouser parfaitement. Il faut qu'il y ait vraiment zéro crotte, quoi. Vous voyez, ça, une crotte comme ça, il en faut pas. Limite, un petit trou comme ça, c'est pas encore trop grave, mais faut vraiment que ce soit le plus plat possible par rapport au placo pour dire que quand je viens faire ma bande, bah, je ne sois pas embêté. Donc là, pareil, donc là, en attendant, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un trou ici, j'ai rebouché au map et ça fait une boule, forcément, ça tombe. Quand c'est au plafond, c'est hyper chiant à faire, mais bon, pas le choix. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis.
J'attends que ça tire, après je vais venir appuyer et je vais en remettre une deuxième fois. C'est pour ça que je l'ai fait en premier, histoire que ça sèche un peu. Je vais faire le reste et entre deux, je vais revenir voir comment ça... Donc j'ai mis des vis dans le rail pour que le map tienne à quelque chose. Pour pas juste faire une grosse boule. Et après, une fois que j'aurai fait, vous voyez, là, rien que le fait d'avoir rebouché les trous comparé à l'autre côté, ça fait plus propre. Alors en soi, le mieux de tout, encore mieux que ce que je suis en train de faire, c'est de faire son placo nickel chrome de... Moi, personnellement, j'ai pas réussi. J'ai pris des mesures précises et tout, pourtant. Il n'y a rien qui allait. Parce qu'en fait, vous vous basez à rien quand vous faites ça, c'est ça qui est chiant. Bon, c'est vrai que je vous ai même pas montré, mais cette pièce-là, on a terminé de reboucher les trous. Donc vous voyez, ce que je me suis amusé à faire, c'est vraiment... Alors Déborah, elle dit, bah mais il y a des trous, mais je dis, ça c'est pas grave, ça tu peux reboucher avec de l'enduit. Mais j'ai les gros trous, faut forcément le reboucher au map, parce que le map, c'est plus épais, c'est plus solide. Et elle me dit, ouais, c'est pas parfait. Je dis, bah c'est compliqué de faire parfait que sur un truc qui est en hauteur, vu que ça a tendance à vouloir retomber. Donc après, quand vous repassez un coup de spatule sur quelque chose qui est, comment dire, qui est en train de sécher, bah, ça fait des sortes de grumeaux. Donc j'ai dit, regarde, je dis, toi t'es pas embêté parce que t'es sur du plat, donc ça va tout seul du premier coup. Là c'est beaucoup plus facile parce que ça retombe beaucoup moins. Et là vous voyez par exemple, là je suis obligé de rattraper la bosse parce que j'ai rebouché un trou. Et là c'est pas grave, après hop, je vais gratter un petit coup, repasser un petit coup de map pour rattraper le droit, mais tant qu'on n'a pas rebouché le trou, ça va tomber. Vous voyez là par exemple c'est pas parfait. Il faudra soit repasser un petit coup de ponçage quand même. Il y en aura quand même un petit peu, hein, forcément. Mais là, vraiment, on a limité le fait qu'on doit poncer. Parce que poncer du map, pour ceux qui l'ont déjà fait, c'est pas drôle. Hein. C'est pas drôle du map. Hein. Déjà, de l'enduit, c'est pas drôle. Mais alors, du map, c'est costaud. Des bols, elle aime pas. Ça se voit. Je la sens tendue depuis tout à l'heure. Elle a froid, elle a... Non, c'est pas un truc fait pour moi. Ouais, donc là, moi, j'ai fait ici, j'ai rebouché, vous voyez, je suis revenu remettre une deuxième couche, ça retombe encore, on attend, on viendra... Et si vraiment ça fait une bosse par la suite, bah c'est tant pis, on laisse sécher et on poncera. Ce sera... Mais normalement, je vais réussir à la rattraper pour dire qu'il n'y a même pas de ponçage à faire. Et ça, ça va être bien. Donc là, il me reste là à faire en bas, mais Débo, comme elle est là, je vais pas l'embêter. J'ai fait en haut ici. J'ai fait... Non, bah moi j'ai tout ici à faire. Mais après, t'inquiète pas, je vais venir le faire T'as pas aussi. un cutter? De quoi? Un cutter. Si, dans ma poche. Il y a un truc qui dépasse. Ah, j'ai fait pire que mieux. Ah ouais. Et mais sinon, là, ça va, on a bientôt terminé. Donc moi, je m'occupe de tout ce qui est en hauteur. Et tout ce qui est angle comme ça, parce que Déborah, déjà, les trucs droits, elle me dit, ça m'énerve. Donc moi, honnêtement, ça me dérange pas. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai trop mal à mon poignet. Je vous dis, j'ai fait... toute une série d'examens, à chaque fois on me dit que j'ai rien, alors que je souffre le martyre. Mais non. De quoi mais non? J'aime pas quand tu dis mais non. Il fait une bulle. Regardez, qu'est-ce que tu fais? Des beaux montres aux abonnés. Faut bourrer. Bon allez, je suis en train de vous donner le tournis là, merde. Donc là, je continue, je fais le haut ici, après je donne un coup de main à Débo pour faire le bas. Mais ça devrait aller assez vite. Allez, c'est... Oula, vous voyez, encore un trou. Hop là. Donc ça, pareil, je vais mettre du map. Tout de suite, comme ça va le temps de sécher un peu. Bon, le moment le plus satisfaisant. Non, pas du tout. Laver les outils. Donc là, on a fini en haut de reboucher les trous au map. Donc là... Je vais vérifier que lui, il fonctionne encore correctement. J'ai mis du bois pour... on va aller manger parce qu'il est bientôt 14 h. On voulait absolument terminer de reboucher les trous. Alors c'était chiant parce qu'il y avait vraiment des gros trous et que c'est des angles bizarres. Tout ce qui est droit, vous voyez, des angles comme ça, c'est hyper facile à faire. Mais là, le souci, vous voyez, là, j'aurais dû en profiter. Il y avait un petit trou là-bas. Après ça... je ferai du map quand on fera toute cette pièce là. Là c'est trop le bordel pour pouvoir faire quoi que ce soit. Alors avec le restant de map, j'ai collé des bouts de placo avec du map pour renforcer les rails que j'ai mis sur ce mur là. Parce que là en fait j'ai mis des fourrures avec des lisses. Et du coup c'est quand même moins rigide.
Donc j'avais mis des cales en bois, d'habitude c'est largement suffisant. Et là j'ai rajouté en plus des cales en bois, du map avec des morceaux de placo, des chutes, pour dire de faire une épaisseur, pour dire que ce soit scellé avec le mur, comme ça bougera plus. Et même si demain ça se décolle du mur, en fait au pire ça pourra vibrer et juste ça fera plus rien parce que du coup il y aura un renfort en plus encore derrière, tout simplement. Bon, oula, on est centré au moins. Ouais, ça va. On est parti manger, il est quelle heure là? Bon, on est parti manger très Il est tard. Il va être 4. Il va être 4 heures, hein. On revient seulement de manger. On revient pas pour longtemps, parce que le plus gros il a été fait ce matin, jusqu'au début d'après-midi. Et après on a encore des trucs à aller faire, on doit aller chercher des poignées, on doit aller payer des pneus pour une voiture. Donc on a plein de trucs à faire. Et là, en fait, là on s'est dit, faut qu'on débarrasse, il n'y a pas... C'était débarrassé. Sauf qu'on on a accumulé. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Tout ce qui est en haut, il fallait tout descendre. Là, on a tout descendu. Maintenant, il faut essayer de débarrasser. Parce que là, vraiment, je vous promets, c'est un carnage. Hein. Il faut essayer de trouver une solution pour là aussi. Donc, pour la cave? Ah oui, pour quand tu vas faire les bandes de l'eau. De la cave, donc il faut essayer il faut qu'on construise le truc. Mais pour construire le truc, il y en a pour un mois. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois, t'arrêtes pas de me le dire. Ça, faut le construire. Donc, il faut... Ouais, non, j'ai rien dit du tout. Il faut acheter tout ce qu'il faut. Et puis, mais ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on laisse juste des plaques. De toute façon, l'entrée, je le ferai à la fin, je pense. Hein. Tant pis, hein, il y aura 2-3 bandes à faire à la fin. Et là, c'est surtout que... En fait, ça me fait chier parce qu'il y a beaucoup de trucs à sortir. Mais j'ai pas envie d'ouvrir la porte parce qu'en fait, pour garder le chauffage, on a... Alors, attendez, je vous tourne. On a mis une porte comme ça pour dire de couper un petit peu du vent. Après, là, on a posé à l'arrache. Hein. Demain, bien ranger. Il y a des trucs qui servent plus à rien. Alors. Parce qu'en fait, comme la partie là-bas n'est pas encore isolée, en fait, si on ferme un peu ici, on chauffe plus vite l'endroit où on travaille. Parce que comme le soir, on chauffe pas, du coup, la maison, elle refroidit fort. Et c'est plus long à la remettre à une température... Alors nous, on bosse, il fait quoi généralement? 8-9 degrés quand on allume. C'est très bien pour bosser, on ne demande pas plus. Mais du coup, c'est long à monter à 8-9. Il faut une matinée complète. Bon, allez, on va débarrasser un petit peu, c'est parti. La laine de verre. C'est très appréciable d'avoir la cheminée. Donc là, moi, j'ai déjà trié tout ça. Tous les crayons de bois, les tournevis, tout ce qui est ciseaux cutter. Ça va être les lames pour 6 sabres et 6 sauteuses, je vais les mettre dedans. J'ai tout trié, ce qui était disque, des petites boîtes pour ranger, les forêts, les vis, je vais tout mettre là. Vous voyez, à chaque fois, on met tout en vrac dans des boîtes comme ça pour aller bosser. Après, le but, c'est de tout ranger pour dire de s'y retrouver un petit peu, hein, parce que là, comment ça allait ça? Oula, je me rappelle plus. Non, c'est comme ça. Ah si, c'est comme ça. Ouais, enfin bref, je sais plus comment ça fonctionne, je vais le mettre après. Je regarderai, en fait tout ça, je vais les ranger. Tout ce qui est vis, je vais les ranger ici. Hop. Tout ce que j'utilise le moins, je les mets au milieu. Et en fait, vraiment, le but, c'est de tout réorganiser un minimum. De la bande résiliente, ça, j'en aurais plus besoin. Ça, c'est des vis. J'ai tout rangé. Tout ce qui est truc comme ça, vous voyez, ça va être mis en dessous. Ah j'ai retrouvé la multiprise. Dans tous les cas, on peut pas l'utiliser ici. Donc ça, c'est chiant. Hop, ça, j'ai une deuxième caisse pour le laser de secours pour quand on a un qui a plus de batterie. Ça, c'est des vis et tout. En fait, tout, faut tout débarrasser. Alors le bois qui est en vrac, ça on s'en fout, ça va être utilisé, c'est notre consommation pour quand nous on travaille. Et puis là, Débo, elle s'occupe de tout mettre en chiquette et tout pour tout préparer pour la déchetterie.
il tremblote le truc. Bah, on dirait qu'il est cassé, ouais. Bon. C'était pas un achat. Du coup, on avait sorti la copro, pourquoi? Bah, Oui. je voulais te filmer quand tu coupais ton bois. Ah non, bon, après, ça va faire. Bah, justement, c'est à la hache, mais c'est très résistant. Bah, en même temps, c'était pas le truc de la remorque de ton père. Ouais, mais il est mort. Ah, bah, ça, on sait qu'il était mort, mais. Qu'est-ce que j'allais dire? Je m'amuse à me préparer du petit bois, des petits bouts de carton pour le matin. Et Débo, elle me dit, tu parlerais pas de l'achat que t'as fait. En fait, là, le feu. Alors, si on regarde le DTU, on était bon, sauf que vous avez plusieurs types de feux. Et nous, comme il y a un rayonnement à l'arrière, il faut qu'on l'écarte un peu plus du mur comparé à ce qu'on l'avait mis. Du coup, si je veux l'écarter du mur, je dois ramener le tuyau vers ici. Sauf qu'on peut pas par rapport au fait que j'ai 2 coudes, parce que moi j'ai repris dans la cheminée de base. Donc, le souci qui se pose, c'est bah, si je décale encore, je vais avoir le coude. En fait, dans le plafond, au milieu, je vais avoir le coude, enfin un bout de tuyau en biais pour revenir un peu plus loin du mur. Donc en soi, c'est possible. Le problème, c'est qu'après, je pourrais pas mettre une finition au plafond. Ça fait 3 semaines que je me torture. Soit je faisais faire un truc sur mesure et ça m'aurait coûté au final plus cher que d'acheter un feu appelé neuf. Mais vraiment, hein, là, je me suis ruiné pour le mettre aux normes, ce truc. Hein. Mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai tout acheté d'occasion, quasiment, sauf les tubages. Et ça me revient aussi cher que si j'avais tout acheté neuf, parce qu'on a dû adapter par rapport à la maison. Bon, il faut faire des erreurs pour apprendre. Honnêtement, demain, si je dois me réadapter dans une cheminée, déjà je prends plus un tubage par au-dessus parce que on a pris un tubage par au-dessus pour gagner en profondeur. Au final, on doit le décaler. Donc, alors on m'a expliqué, c'est moins bon quand c'est par au-dessus. Et moi, je m'en foutais du rendement vu que j'isolais bien. Je voulais juste un truc qui fasse... En fait, j'aime bien, c'est juste parce que je trouve ça chaleureux. Parce qu'il y aura la pompe à chaleur. La journée, il y aura la pompe à chaleur. Et au soir, si un jour on a le temps, on se mettra devant le feu et puis on allumera une petite flamme. Et c'est vraiment juste pour le plaisir ou par grand froid. Quand la pompe à chaleur, c'est un peu plus chiant, quoi. Puis ça fait des économies. Le bois, on en a plein. Mais là, je vous avouerai que je suis un petit peu déçu de l'avoir gardé. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Quand je vois les emmerdes... Moi, je l'aurais même pas mis. Tu l'aurais pas mis? Non. Au début, je le mettais parce que c'était marrant. Ben moi, je le mettais parce que je trouvais ça rentable, mais quand tu maintenant, quand je vois ce que c'est devenu, ouais, limite... Ouais. C'est parce qu'il s'est acharné, mais moi, la dernière fois, j'ai dit au pire, on le vire. On bouge et on ferme. Je vous promets qu'elle m'a dit pourquoi tu veux le garder. J'ai dit attends, je me suis pas fait chier pour rien, quoi. Je crois que si, hein. Donc là, pour dire de cacher le tubage, on va faire un tubage. Et en fait, ici, je vais refaire un coffrage pour dire de cacher le tuyau, tout simplement. Enfin, le tuyau qui est en biais. Donc en gros, ici, il y aura un cube au plafond. Ça, après, c'est pas dérangeant. Non, c'est pas dérangeant, ça me fait chier. Parce que c'est des bandes, des trucs de coin et tout. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Parce qu'après, c'est pareil. En fait, le truc, c'est que une fois qu'il sera mis à part le ramoner 1 ou 2 fois par an, il n'y aura pas grand-chose à faire. Mais en fait, je vous dis, moi, dans ma tête, j'allais en avoir pour 400 € pour tout faire. Et là, je suis à plus de 800 € à force d'acheter des tubages, d'adapter, de faire ci, de faire là. Enfin, je me suis vraiment emmerdé. Là, on a été chez Sébastien, il m'a montré son pelé, un tuyau, il dit regarde mon tuyau, c'est un truc isolé, ça coûte cher, mais regarde, tu peux poser ta main dessus, tu peux le mettre à l'intérieur, tu peux passer à travers ta lettre de verre, t'es pas emmerdé à devoir adapter plein de trucs, tu prends, tu mets, c'est terminé, il met son pelé, alors ça coûte de l'argent forcément le pelé, mais son pelé, il a une sorte de ventilateur, ce qui fait que ça envoie dans la pièce et tout, enfin, il y a des avantages, des inconvénients aussi, mais je commence à regretter. En fait, on veut toujours mieux et au final, c'est pas un truc qui est... Regarde, la dernière fois, on parlait aussi par rapport à la truc de la maison, là, je retiens jamais le nom. Ce qu'on a mis là, au-dessus du bar. La clim. Non, c'est pas une clim. La pompe à chaleur. La pompe à chaleur, voilà. C'est parce que je pense qu'elle est sous-dimensionnée comparée à notre maison.
Peut-être aussi, parce qu'en Du ce coup, moment... ce qui fait que bah, la pompe à chaleur, par très grand froid, là il a fait des -6, -7. moins 8, on a Et eu bah, la moins pompe 9, à chaleur se coupe assez souvent et du coup il fait pas 20 degrés dans la maison quoi. Donc on se dit c'est bien une pompe à chaleur, purée, vous imaginez pas les économies qu'on fait avec ça. Mais ça a aussi des inconvénients. Mais il y a des inconvénients. En fait, dans tout, il y a des inconvénients. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, pompe à chaleur pour la journée, ça pour le plaisir quand on veut. En fait, pour moi, c'était la meilleure combinaison. Mais, encore une fois, il y a des inconvénients. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle du truc le meilleur. Je pense qu'après, ça va être un calcul à faire, mais... Dites-moi Demain, ce que vous auriez tu en fait. remettrais un ou pas dans ta maison? Moi, j'adore aussi, tu vois. Genre, Ça ou un pelé? Parce que tu as essayé aussi le pelé au final. Bah, en fait, un pelé, c'est pratique. C'est pratique, ça a un coût, mais c'est vrai que c'est pratique. Le problème, c'est que tu te souviens quand le pelé, il était à 13 € le sac. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui sont contents. Et puis tout ce qu'on peut retenir aussi, c'est que Sébastien, il peut pas cuire des chamallows. Ouais, il peut pas cuire des chamallows dans son feu. Mais en fait, ça a des avantages, des inconvénients, parce que, en fait, tu vois, à la fin, quand il sera mis, en fait, il sera quand même content de l'avoir, tu vois. Est-ce qu'on se rappellera de toutes les galères qu'on a eues pour l'adapter, pour dire qu'il soit énorme, ceci, cela? Ouais. Oui, au début, oui. D'accord. Quand de notre ancien projet, à chaque fois tu dis putain, j'ai l'impression de ne pas l'avoir vécu ça. Donc tu vois, c'est ça. Ah, mais il n'y a pas les mêmes conditions, c'est pas pareil. Dites-moi si vous êtes plus team pompe à chaleur, pelé ou chauffage à énergie, tout ça. Ou grille chamallow. Ou feu à bois. Moi j'adore quand même, tu vois. Je crois que c'est la peinture derrière qui bloque, non? C'est costaud, hein? C'est du bois marine, c'est impressionnant. Il est pourri, mais... Non, c'est pas pourri. Non, mais il est bien abîmé, quoi, je veux dire, normalement... Bordel. T'es prête? C'est bon, on l'a vu. Bon, c'est bon? Eh! Oh! Je suis en train de faire une vidéo. C'est important ce que je vais dire. C'est important. Ouais. Du coup, je vous montre. J'ai passé un coup de balai, j'ai tout débarrassé. Les poubelles, elles sont là-bas. Ça a jeté. La laine de roche, on va la stocker. Je pense que je vais acheter. Enfin, ouais, non, c'est ce que j'étais en train d'y penser. C'est celle qui s'est miettée. Non, on l'a mis dans les combles. Bon, bah, tu vas l'acheter. Ouais. Bon, bah, il va l'acheter. Ouais, parce qu'en fait, on m'a dit que ce que j'ai mis derrière, c'est pas prévu pour les murs. Et que c'était pas ouf ce qu'on avait fait. Ah ouais? Bah en fait, à voir c'est pour les combles. Mais moi je savais même pas qu'on pouvait mettre ça dans les combles, tu vois. Et à voir c'est pas top. Alors ça tient parce que je me souviens, mon père avait acheté une maison. C'était de la comme ça derrière. La maison elle avait plus de 40 ans, ça avait pas bougé, tu vois. Mais bon, maintenant ils font carrément de la rigide comme ça. C'est vrai qu'on l'avait pas vu nous quand on était parti au magasin. Et bon, j'ai vu le prix, c'est le triple là. Mais bon, si c'est mieux, la prochaine fois on mettra ça. Bon, c'est le moment de voir tous les ponts thermiques de la maison. Donc là, on peut voir que autour du caisson, mais après, donc ça c'est des trucs qui sont normaux. Donc autour de la fenêtre, c'est normal. Tu vois le coin, pourtant t'as vu, hein, on a mis de la mousse polyuréthane et tout. Hein. Il y a quand même dans le coin, donc ça c'est normal. Ensuite, au niveau des fenêtres, tu te souviens que les gens ils avaient dit il y aura une grosse déperdition à cet endroit-là. Alors la déperdition elle n'est pas énorme, mais dans tous les cas on n'a pas encore mis la mousse polyuréthane en faisant les trous, comme on avait dit.
Et là où je l'ai fait, bah, ça se voit un peu moins. Alors, est-ce que je l'avais fait? Non, je crois qu'on Non, l'avait fait c'était que dans à les la pièces salle de là-bas. bain. Ouais. Et tu vois, c'est pas énorme. Hein. C'est vraiment pas énorme le pont thermique. Hein. Le pont thermique est beaucoup plus élevé autour du caisson de la fenêtre que là où il y a le bloc de béton ici. Hein. Donc là, on peut voir que ça chauffe bien. Hein. Bah, la caméra va plus. Ah bon? Ça va plus avec Bah non, j'appuie avec mon doigt. Il n'y a plus rien qui s'allume. Ah, Je suis en Si, train c'est de bon. me filmer du coup. Le pont thermique. Est-ce qu'on peut voir d'autres ponts thermiques? Alors là, le problème, c'est que à cause du feu, les écarts de température, ils sont énorme. disproportionnés. Mais en fait, c'est surtout ça qu'il faut regarder, tu vois. Alors. Ouais, à cause du feu, on n'arrivera pas à... En fait, il faudrait quelque chose qui chauffe de manière homogène, tu vois. Tu vois, c'est... Et pourtant, t'as vu comment c'est isolé de fou? T'arrives quand Ah, mais même après, à t'as avoir la une fraîcheur qui différence. vient de là aussi. Oui, mais t'as quand même une différence. Mm. Ici, alors qu'on a isolé plus des 2 fois. Tu vois, et c'est ouf hein, de te dire que t'as un écart thermique entre dans tous les coins de la maison, même quand tu isoles très bien. Mm. Moi, ça me bouffe de me dire pourquoi. Pourquoi, en sachant que là, on a mis 2 isolations croisées et tout. Alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se fait au niveau des coins ou j'en sais rien? Parce que tu vois, là-bas, la laine de verre, elle est bien croisée. Il y a 120. Pourquoi ça... Et sachant que entre les deux, on a remis de la mousse polyuréthane. Donc, il ne peut pas y avoir un pet d'air qui passe. Pourquoi les coins, ils sont quand même plus bleus que le... Enfin, plus frais que le reste de la maison? Ça, c'est un truc que j'arrive pas à comprendre. J'étais persuadé de moi qu'en faisant ce que j'avais fait, j'aurais pu le problème. Et regarde, ici, je sais pas si tu te souviens, on a tout isolé là. Tout isolé, on a même croisé la laine de verre parce que comme on a un décalage, ici on est en 120 plus 80. Là on est en 200, là je suis en 120. Et là où je suis en 200, c'est plus froid que là où je suis en 120. C'est pas logique. Donc là, ce qui est normal, c'est que tu vois, Oh, ça fait bizarre. ça fait bizarre, ouais. Ouais. Te dire que tu vois, et est-ce que ça confirme ce que j'ai dit? Du coup, mon isolation, elle chauffe. Mm. Elle chauffe tout doucement, tu vois, elle est en train de chauffer. Et du coup, elle va stocker la chaleur. Et elle va la redistribuer même quand le poêle à bois il va s'éteindre. Ça va garder la chaleur un peu plus longtemps. Par contre, en fait, on le sent. C'est bizarre, c'est que on sent pas que c'est plus chaud. Genre, là, quand je touche, c'est froid, quoi. C'est pas. Et le plafond? Ça dit quoi le plafond? Je trouve ça incroyable. Regardez-moi ça. On le voit ou pas? Ouais. Juste le fait d'avoir mis mon empreinte. Ça fonctionne. Ah si, ça fonctionne aussi Bah avec si, des gants. ton gant il est chaud. Donc là, regarde. Et là, il y a triple isolation. Comment on explique? Alors là. C'est ouf, hein? C'est ouf. Alors là, autour de ça, d'accord, je peux comprendre parce que là, en termes d'isolation, le vent, il peut s'infiltrer entre la laine de verre et le placo tout doucement, vraiment léger. Mais bon, moi, j'ai fait en sorte que mon placo, il soit bien collé à ma laine de verre. Donc ma laine de verre, j'ai coupé trop longue. Comme ça, quand j'ai mis mon placo, j'ai forcé un petit peu pour dire qu'il soit bien collé à mon placo. Et regardez, même à l'intérieur, vous voyez, là, on est sur une cloison intérieure. Il y a une ça me saoule. On le voit ou pas, là? Regardez, là, on est sur une cloison intérieure. Et dans les coins, c'est plus froid que le reste du placo. Pourquoi? Je n'arrive pas à comprendre. À chaque fois, je pensais que je faisais un pont thermique. Mais là, il ne peut pas y avoir un pont thermique à l'intérieur. C'est pas le froid des rails ou je sais pas. Bah écoute. J'ai essayé de faire une hypothèse, mais je crois que. Regarde, c'est incroyable. Mm. J'arrive pas à comprendre le pourquoi. Regarde, là, c'est une cloison intérieure. On le voit bien, là. Mm.
que c'est bleu. Donc plus c'est bleu, plus c'est froid. Pour vous donner une idée. Bah et là, on va comprendre. Les bordes, elles sont chaudes. Ah, ok. Est-ce que, parce que dans le map, tu as une réaction chimique qui fait que ça durcit. Du coup, comme ça, on l'a fait en dernier. Mes bandes, regarde. elles sont chaudes. Non, mais ça se peut. Tant que ça sèche, tu sais, il y a une réaction chimique un peu, je pense. Et ça se peut. Regarde, je suis venu tout à l'heure le faire, là, regarde. C'est plus chaud que le reste. Donc ça tire plus vers le orange-jaune. Regarde. Tu le vois là ou pas? Hop, les. Et toujours ce fameux pont thermique, malgré tout. Donc là, vous voyez ici, on a fait exactement le même principe avec le bloc de béton, pardon. Et j'ai mis de la mousse polyuréthane. Et là, vous voyez, il n'y a aucune différence sur le placo. Donc là, à ce niveau-là, je suis content. Donc ça, c'est des bouts de tuiles. Elles sont plus froides, c'est normal. Mais non, par contre, je suis content. Il y a très peu de... Waouh, regarde-moi ça ici. T'as vu ou pas? Et pourtant, on a mis au niveau des entretoises. Bah oui, il y a double isolation à cet endroit-là. Je sais pas si on l'a vu, hein. Et alors, si vous avez le pourquoi du comment, parce que là, ça me trotte. Ça me trotte. Tu vois, 8,4 degrés. Hein. Ce matin, on était à 4 hein, ici. Donc, c'est que la cheminée, elle fait son taf. Hein. Mais par contre, je suis content. C'est quand même beaucoup moins épais, les petites bandes dans les coins, comparé à notre maison à nous. Donc, il y a une amélioration, mais c'est pas parfait et ça me chagrine. Ça me titille. Bon. C'est dommage que des conversations, on les a pas avec une GoPro allumée, qu'on fait pas attention. Tu pues des pieds des mains. Non. Si. Parce que je vous explique, on est en train de faire la plaque qui est là. Et Vincent, il me regarde, il me dit... J'ai failli un peu tomber. Non, Débo, je dis, Débo, tu pues des pieds. Je dis, je te sens à travers tes chaussures. Mais genre vraiment fort. Et Débo, genre, a dû sentir des pieds 2 fois dans sa vie. Du coup, j'étais choqué. Parce que Débo, elle pue pas des pieds. Mais mon gars fait, Vincent, c'est impossible que je pue des pieds. Donc j'ai retiré ma chaussure. Hein. Je dis, Débo, c'est dès que tu t'approches de moi, tu pues des pieds. Je dis, c'est un truc, mais genre, c'est vraiment atroce. Hein. Et Morgane fait, oh vas-y, je te dis que je pue pas des pieds. Si je pue des pieds, je te dirai je pue des pieds. Et puis bah, c'est tout, tu vois. Je rentre, je lave mes chaussures et basta. Donc... Et là, du coup, je dis, Débo, ne bouge plus. Tu pues des pieds, tu pues et tout. Et là, je vois qu'elle retire ses chaussures. Elle est là comme ça. Mais non, regarde ça, je pue pas des pieds. Et elle ne pue pas des pieds. Je dis, putain, je dis, c'est quand même pas moi. Si c'était moi, c'est pas que quand Débo elle arrive que ça sentirait. Je sentirais tout le temps des pieds. Je suis là, j'enlève mes bottes et tout, je sens, je fais bah putain c'est pas moi non plus, ça sent pas des pieds, on est d'accord? Le gars fait bah ouais non ça sent pas des pieds. Je dis Débo ça pue, mais genre ça pue vraiment. Je prends la plaque de placo, Débo elle me donne un coup de main, elle prend la plaque comme ça. Et là j'ai son gant à 2 cm de mon nez et là je fais c'est quoi cette odeur? Je dis tu pues des pieds des mains. Ces gants ils puent. Oh j'ai envie de crever. Je peux mourir. Du coup, elle dit, oh, c'est con qu'on n'a pas filmé. Mais je dis, mais ouais. Oh, je vais pas t'afficher comme ça. Elle dit, il faut assumer dans la vie. Bah, ça aurait été marrant, je veux dire, au final... Au final, c'est pas ce qu'on croyait, quoi. Il y a 2 ans en arrière, je t'aurais dit, Débo, tu pues des pieds. Tu m'aurais dit, non, mais pour qui tu te prends? Hein? Allez. Moi, je pue pas des pieds. Tu es une princesse. Bah, je pue pas des pieds. Non, c'est vrai que tu pues pas des pieds, du coup. Mais tu pues des pieds des mains. Attends, parce qu'il y a le truc de la VMC. Ouais. Bon, là on doit aller en course pour acheter des poignées. On a commandé des poignées parce qu'on voulait absolument des poignées blanches. Déborah elle aime pas les chromés. Elle veut pas du chromé, elle veut du blanc. Et elle aime pas les noirs parce que c'est salissant. Et il y en a des belles en... C'est pas en chrome, c'est en alu brossé, on appelle ça. Le problème c'est que les alus brossés, purée, c'est cher. C'est quasiment 30 € la poignée. Pour l'instant on aura des belles poignées blanches, des toutes simples. On a ça à notre maison et elles vont nickel, elles vont tout seules à mettre et ça va avec peu importe la couleur que vous mettez, ça va bien. Ça c'est pour ça que nous on prend du blanc et après on va les commander le de cours, on va vous prendre avec nous
Là, on reprend les bouteilles pour prendre de l'eau à température à la maison pour mélanger avec l'enduit, c'est mieux. Parce qu'ici, on a que de l'eau glacée. J'ai un bloc de glace de 15 cm là, sur mes cubis. Tu penses qu'il y a encore? Ouais, ah oui, bah, je suis allé tout à l'heure pour aller chercher de l'eau pour nettoyer les outils. Ok. Et ça pique les doigts. C'est bon, on a été chercher les poignées. Maintenant, on va aller payer les pneus de la voiture. Il n'y a plus de pneus à l'arrière. Bon, on a été commander les pneus. Alors, le monsieur m'avait dit 340 € au téléphone. Moi, c'est ce que j'ai compris. J'arrive là-bas, il me dit non, 240 € avec le parallélisme en plus. Je dis, vous êtes sûr hein? Non, c'est pas ce que j'ai compris. Il dit, oui, non, mais monsieur, je suis sûr, je vous fais la facture et tout. Bon, du coup, on va pas se plaindre de payer moins cher. Les 2 pneus arrière de la voiture, 240 €, je suis obligé parce que je dois repasser le contrôle technique. Et vu la gueule des pneus à l'arrière, il faut que je les change, je vais pas prendre le risque. Ah, t'as pas le choix. Et là, du coup, avec des bourses, c'est dit, on va profiter un peu. Donc là, aujourd'hui, on est le jeudi 8. On est juste après l'épisode neige, là. On va au sport. On va au sport. Alors, on est en survêt et on va au resto. On va se faire plaisir ce soir. Déborah elle me dit, j'ai envie d'un resto. J'ai dit, allez, on y va. Un jeudi comme ça, on se prend pas la tête. En fait, ça fait du bien, vous voyez. Ça, c'est une liberté qu'on peut commencer à faire là, depuis peu. Et en fait, ça fait plaisir de se dire qu'on peut se faire plaisir maintenant. Enfin, on s'oblige un petit peu à se faire plaisir. Si ça ne tenait qu'à nous, on ne l'aurait pas fait. Mais on se dit, on a quand même énormément bossé. On se fait plaisir. Déborah a dit, je veux aller au 3B. Au 3B. Voilà, Déborah va aller au 3B. Je vais aller manger une bonne carbonate flamande. Une carbonate flamande et moi, je sais pas. Tant que ça fait grossir, moi j'aime bien. Donc, mais bon, donc on vous enverra à la fin de la vidéo une petite photo. Alors, faites pas gaffe au bordel, hein, mais Déborah. Avec mes chaussettes. Déborah, c'est très rare qu'on s'habille, hein, mais ça c'est tous des vêtements que Déborah elle adore et qu'elle met peut-être 2 fois par an parce que on ne sort jamais. Ça fait beau, j'aime bien. Ouais. Parce que ça fait un moment que tu l'as jamais mis parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de le sortir. Ouais, parce que je l'ai fait avant la sortie avec Caroline et... Ah oui, donc c'était il y a déjà au moins 3 mois. 2 mois. Ouais, un bon mois et demi. 1 mois et demi. Ouais. Et c'est la première fois que tu le mets. Et moi, là moi je suis en survette parce que c'est bien d'être à l'aise. J'ai une question à poser aux abonnés. Ouais. Vous connaissez pas quand vos mains puent les pieds? Je les ai lavés, j'ai mis du gel hydro. C'est horrible. Vous savez que ces mains sentent encore. C'est atroce. Non, mais j'ai même mis du parfum. Regarde, tu le sens même plus le parfum. En fait, on sent que t'as mis une sorte de truc à l'orange, mais on sent encore l'odeur de pied à travers, quoi. Attends, on va aller au resto. Je rêverais que la femme dit mais ça pue des pieds ici. Et puis toi tu fais comme ça. Tenez. Je vais mettre mes mains comme ça du coup. Bon, sur ce, on va vous laisser ici. On espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est petit par l'aspect travail qui a été fait, mais c'est juste que c'est super long à faire. Mais c'était une phase importante à... J'ai pas aimé cette journée. Ouais, Déborah l'a pas aimé parce que on a l'impression qu'on n'a rien fait. Ah non, c'est que j'aime pas. Et en plus, faut être trop minutieux et moi j'arrive pas. En plus, ouais, du coup, en plus, quand. J'y suis trop, on va dire. Vu qu'elle aime pas, c'est. Ouais. Après, c'est pas grave, il y a des jours. Il y a des jours. On a été je peux pas trop contents pendant au moins 5 vidéos. Ouais. Ça s'est trop bien passé. Il en fallait une. Et la dernière fois, on en parlait, hein, des trucs qu'on aime bien et qu'on aime pas, et je crois que ça fait partie du top 1, ça. Ah ouais? Ah non, ouais. faut pas abuser. Moi, si j'avais pas mal au poignet, moi, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça. Moi, j'aime pas. Après, le seul truc que je suis contente, c'est parce que mon carrelage y approche. Bon allez, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous êtes quasiment plus personne s'abonne et nous on le voit sur les statistiques, ça c'est pas bon. C'est à dire que là il y a peut-être 2 personnes qui s'abonnent par vidéo alors qu'avant il y avait une quarantaine de personnes par vidéo, c'était incroyable. Donc si vous voulez nous soutenir un petit peu, vous abonner pour dire de suivre nos petites aventures. Nous on vous mettra une petite photo ou peut-être une petite vidéo, je sais pas. Si j'oublie pas encore une fois, ça c'est encore autre chose parce que voilà, je vais profiter avec des beaux, c'est rare. Donc généralement on profite à 1000% de ces moments-là et je pense pas à mon téléphone dans ce type de moment. En tout cas, prenez soin de vous et nous on vous dit à la prochaine. Ciao.